Hey, salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur les rêves. Donc je pense que je l'appellerai Story Dreams. Donc je pense que je vais faire plein de vidéos comme ça où je raconte des rêves, ça peut être sympa. Et parce que les miens sont souvent très marquants. Et ça peut être des avertissements, je sais pas, soit pour moi-même ou soit pour ce qui peut se passer peut-être dans le monde ou dans la vie ou qui pourrait se passer. Donc voilà, j'en ai fait un très récemment qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai pas oublié, je peux vous le dire. En fait, je me suis... Ils font exprès de mettre la musique à fond, ça m'agace. Je peux pas passer la musique comme ça, là, ça va censurer ma vidéo. Hey! Je vous ai repris parce que à l'endroit où j'étais, il y avait trop de musique. Parce qu'il y a des jeunes qui ont mis la musique à fond dans leur voiture, donc du coup ça résonnait et du coup on entendait la musique dans la vidéo. Et vous savez, sur YouTube, c'est censuré les musiques connues. Donc voilà, donc j'ai repris là. Donc je vous ai fait un petit hey parce que je sais pas si je vais rajouter ce qu'il y avait avant, sûrement parce que voilà. J'aime pas que ça sonne fake mes vidéos, mais j'ai peur qu'on entende trop le son, donc il se peut que voilà. Il n'y aura pas le bout avant. Là ça va être une vidéo un peu spéciale. Ça va être une série de vidéos que je pourrais faire, ça aussi. Oui, je pourrais en faire souvent des vidéos comme ça. Je vais vous raconter un rêve en fait. Parce que je fais souvent des rêves et qui sont très marquants et dont je me souviens souvent, généralement. Et qui peuvent être des avertissements soit pour ma vie personnelle, soit pour la vie en général. Ça peut être des choses qui peuvent se produire, je ne sais pas. Ou des avertissements sur certaines choses sur la terre ou dans la vie, on sait pas. Donc voilà, je préfère toujours raconter mes rêves, sauf quand ça va inclure des personnes que je connais ou que j'ai connues ou que je connais de vue ou de nom. Voilà, je vais essayer d'éviter cela, sauf si c'est vraiment très marquant, très important. Alors, ce que je vais vous dire par rapport à ce rêve-là, c'est mon ressenti personnel sur la traduction de mon rêve. Parce qu'on a tous notre propre vérité sur ce qu'on ressent, sur comment on l'a vécu, sur comment on le ressent, qu'on l'a ressenti, et ce qu'on pense, ce que ça veut dire. Voilà, pour nous. Donc cette vidéo ça sera la série Story Dreams. Voilà, puisqu'il s'agit de rêves. Il y en aura plusieurs, mais pas d'affilée. Voilà, des vidéos comme ça. Espacé dans le temps. Et alors, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, là, pendant le confinement, qui était assez intense et très bizarre. Et généralement, ces rêves-là, ça peut m'arriver quand je m'endors sur le dos. Là, c'était pas une paralysie du sommeil, parce qu'il y a ce type de rêve-là aussi. Mais dans mes rêves, je ressens souvent très fortement les sensations de toucher, d'odorat. Les perceptions, les sens sont là pour moi dans mes rêves à chaque fois, alors qu'on dit que normalement non. Et dans ce rêve là je m'étais pas pincée, mais je sais plus ce que j'avais fait et j'avais eu mal, donc pour moi je pensais que ce n'était pas un rêve. Voilà, donc comme quoi ça marche pas tout le temps. En tout cas c'est la première fois que ça me le fait en tout cas. Donc que l'histoire de se pincer ou que normalement ça traverse la main, là ça l'a pas fait. Voilà. Donc en fait, je me suis endormie, voilà, comme tous les soirs. Enfin, quand j'y arrive. Et en fait, j'ai rêvé tout d'abord que j'étais dans ma chambre. Donc je pensais que j'étais pas encore endormie à mon avis. Je me suis réveillée dans la pièce de ma chambre actuelle, de la maison actuelle où je vis avec ma famille. Et tout était normal. Il n'y avait rien de choquant pour moi. Et puis là, la séquence change. Je me retrouve sur la terrasse. Alors, il faut savoir qu'on a une terrasse carrelée, mais pas en carrelage lisse, en carrelage extérieur. Voilà. Et on a des escaliers qui descendent. Et alors, j'étais à l'extérieur, allongée sur un lit énorme, mais vraiment énorme, un king bed. Et on aurait dit... ces lits que vous voyez dans les cinémas anciens ou dans les films d'espions, parce que c'était un lit particulier, c'est-à-dire que le lit était immense comme ça, les draps étaient blancs, il y avait juste un drap couverture blanche, léger, très léger, et il n'y avait pas d'oreiller il me semble,
Et au milieu du lit, il y avait un truc comme un accoudoir qui est séparé en deux, mais qui était en simili-cuir et on peut poser son bras et ça sépare les deux personnes l'une à côté de l'autre. Et vous savez, c'est le cuir comme quand il y a les trous dedans. Pas à piston, comment on peut dire ça? Vous voyez, avec les couloirs enfoncés, que ça fait un peu matelassé. Voilà, ça faisait comme ça. Et c'était marron. Et alors, le lit était hyper grand. Il était posé sur la terrasse. Moi, j'étais dedans, scotché, allongé sur le dos. Je ne pouvais pas bouger, à part les bras et la tête. Et il faisait jour. Et je voyais le ciel, les nuages, etc. Et alors oui, comme je vous ai dit, hein, la terrasse elle est grande comme ça. Donc là il y a le lit, sauf que les têtes sont vers les marches. Voilà, comme si on allait descendre les marches. Voilà. Donc là vous avez la terrasse. Là vers vous, vous avez les escaliers qui descendent. Et voilà, imaginez-vous, là je suis là dans le lit immense et allongée dans ce sens-là. Là on va dire que c'est ma tête, pardon. Et ma tête elle est là. Je vous aurais bien fait un dessin, mais j'ai pas pris de papier là pour une fois. Et donc voilà, et j'étais sur la partie gauche. Oui, j'étais sur la partie gauche, donc je dormais de ce côté-là. Et j'avais la tête vers le haut. Et alors, il y a un monsieur qui m'a parlé juste avant. J'ai pas retenu ce qu'il a dit par contre, même en me réveillant, j'ai pas retenu ce que la personne m'a dit. Elle m'a dit regarde. Je pense qu'elle a dû me dire regarde, un truc comme ça ou reste là. Un truc dans le genre. Et j'étais allongée donc sur la terrasse, il faisait jour, hein, c'était en plein jour. Par contre, je pense qu'on était plutôt le matin. Par rapport à la scène, il n'y avait personne dehors, il n'y avait personne de ma famille et tout, etc. Donc il devait être très tôt le matin, mais on voyait pas le lever du soleil, hein, mais le soleil était déjà là, donc on va dire il était 9h, 8h, un truc comme ça, je pense. Et le ciel, alors, le ciel était bleu, dégagé, mais il y avait beaucoup de nuages qui bougeaient et qui avançaient. Et alors, c'était horrible comme sensation. Pas le fait que ça bougeait, mais j'étais dans le lit, scotché comme ça, vraiment allongé, enfin allongé comme je vous ai dit, vraiment allongé à plat. Et je pouvais juste bouger les avant-bras et la tête pour regarder. Et donc je regarde au début, je trouve ça beau. Seul problème, c'est que voilà, il y a le mec qui vient de me dire un espèce de vieux en peignoir qui me dit non, c'est pas comme vous pensez en version gore, une personne normale comme tu pourrais voir dans les films d'espionnage ou dans les films oh bah tu vu, etc. Tu vois. Mais voilà, c'était plutôt ce genre-là, un peu ringardos quoi. Et ringard, mais mode aristocrate de la haute quoi. Voilà, t'as compris. Aisé quoi. Même le lit il paraissait de luxe, de cinéma français aisé, etc. C'était très bizarre d'ailleurs. Et donc donc voilà, on reprend les moutons. Il y a le mec, il arrive, il me dit reste là, regarde. En fait il arrive, il se penche sur le lit, il me dit reste là, regarde. Ou regarde, reste là, un truc comme ça sans me fixer en haut, pardon. Il me dit pas en haut, mais il me regarde comme ça, il me dit reste là, regarde, j'arrive, ou un truc dans le genre. Et moi donc je suis allongée sur le dos, vraiment les bras et la tête scotchée en l'air. Et alors je regardais donc les nuages avec le ciel dégagé qui bougeaient. Ils étaient blancs, hein, jusque là pas de souci. Mais le souci, c'est que je sentais la planète qui bougeait pas comme d'habitude. C'est-à-dire, je sais pas comment vous expliquer, mais dans l'intérieur de mon corps, je sentais toute la planète qui tournait. Mais pas comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle tournait un peu plus vite, et je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Donc là, je commence à angoisser dans mon rêve, et les nuages, ils commencent à défiler super vite, et là, je commence à angoisser. Je crie pas tout de suite. Je commence à angoisser parce que je me dis, il y a quelque chose qui va pas là avec la planète Terre. Il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'en soi, c'est pas si bizarre que ça pour moi être dans le lit dehors, parce que ça faisait mignon, et c'est vrai que moi j'aime bien souvent regarder le ciel qu'il fasse nuit ou jour. Donc voilà, donc en soi, c'était une scène plutôt agréable au début. Et je commence à me pincer à ce moment-là, justement quand les nuages ils défilent super vite et que c'était bizarre, c'était comme si mon intérieur était connecté à la planète Terre et à son mouvement. Et donc je sentais, comme si j'étais la planète Terre, comment elle bouge. C'était horrible. C'était
J'avais l'impression de tourner avec elle à l'intérieur de mon corps. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et donc les nuages, ils défilaient super vite. Et puis là, c'est trop bizarre parce que je sens comme si la planète, en même temps, elle montait. Comme si elle perdait sa gravité habituelle, son endroit où elle est, tu sais, dans le cercle, comment on peut dire ça, solaire. Dans le système solaire, voilà, pardon. Et c'était trop bizarre, c'est monté, mais je vous jure, hein, c'est vraiment très, très bizarre et très affreuse comme sensation. Ça pourrait être cool, mais là c'était pas cool, on sentait qu'il y avait un truc qui clochait avec la planète Terre. Enfin, je sentais, je sais pas pourquoi je dis toujours on. Donc je sentais vraiment la Terre qui se déplaçait vers le haut, mais comme si elle allait partir dans l'espace, tu vois. Et donc là les nuages défilent de plus en plus vite, je sens la Terre qui tourne... pas plus vite, mais elle tourne pas à son habitude normale, comme elle doit tourner actuellement, ça se trouve, tu vois. Et je le sens. Et alors la planète, elle commence à monter, et moi, je suis figée dans mon lit, et comme je vous ai dit avant, je m'étais pincé la main, donc pour moi, c'était pas un rêve, tu vois. J'avais l'impression de pas être dans un rêve, parce que j'ai senti la douleur quand je me suis passé la main. Et ça monte, ça monte, ça monte, et j'ai tellement peur... que je comprends pas ce qui se passe, que la planète à la fois elle a un problème, donc ça m'angoisse, et que je ressens son ressenti, que du coup je me mets à hurler, mais comme une fillette. Vous voyez les cris d'enfant, de petite fille, mais vraiment comme ça, genre ah, enfin non, là je le fais mal, mais je saurais pas imiter parce que ça me gêne trop, tu vois. Je sais pas, je faisais oh, non, je peux pas imiter parce que je suis à côté. Je suis à côté de la maison, pas loin, parce que comme je vous dis, j'ai changé d'endroit, et là j'ai pas envie qu'on voit et qu'on m'entende et qu'on se dit mais elle a un problème celle-là ou quoi. Donc bref, pas ce genre de cri là, mais t'as compris, le cri crécelle de la petite fille, voilà, ce cri là. Et voilà, et là je me suis réveillée, j'ai fait oh, c'était qu'un rêve, ouf, quel soulagement. Et je me suis dit oh, ça se trouve il y a un truc qui tourne pas rond avec la planète, peut-être que c'est un message de l'univers ou de la planète, je ne sais pas. Prenez-moi pour une aliénée ou une folle ou que sais-je, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je mets pas à l'écart, surtout que j'avais un dernier rêve pour moi qui était assez annonciateur vu tout ce qui s'est passé cette année et que je vous avais raconté dans une des vidéos précédentes là. Donc voilà, franchement c'était très bizarre comme rêve. Je le souhaite à personne hein, parce que à la fois c'était cool parce que je ressentais l'énergie de la planète, comment elle tourne et tout. Mais à la fois c'était très angoissant, on n'est pas habitué à ressentir ces choses-là. Déjà ressentir ce que ressent une autre personne, c'est éprouvant. De ressentir la même chose qu'une autre personne ou ce qu'elle peut ressentir. Alors imaginez la planète, c'est ouf quoi. Donc voilà, me croyez pas ou me croyez-moi, mais toute cette histoire, elle est réelle, je l'ai pas inventée. Je l'ai bien rêvé, donc voilà, si vous voulez me prendre pour une folle, je m'en fous. J'assume mon rêve, voilà. Voilà, et c'est un truc que je voulais faire passer parce que il y a des messages pour moi que je pense que je dois peut-être révéler. Pas que je me sente supérieure ou quoi que ce soit, mais on sait jamais, il y a certains rêves, peut-être c'est des messages pour le monde ou l'univers, ou les gens, donc je sais pas, donc je les transmets juste comme ça, hein, pas par orgueil ou par supériorité ou par ego, pas du tout. C'est plus pour, voilà, si on sait jamais, ça peut servir et voilà, je sais pas. Voilà, j'ai envie de partager, tout simplement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Ça sera peut-être la dernière de la journée, je ne suis pas sûre, parce que j'en ai filmé plein avec cette même tenue. Et voilà. Donc prenez soin de vous et force et courage à vous voilà, dans ces moments-là. C'est pas facile, on n'en est pas sorti encore. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo et puis à bientôt. Bisous bisous, ciao ciao.